Je n'ai pas été invitée au mariage de mon frère à Bellagio, même après avoir aidé à payer tout l'événement. Sa femme m'a envoyé un email disant « Si tu veux assister au mariage, tu peux voir les photos sur les réseaux sociaux. » Alors j'ai simplement dit « D'accord, profitez bien de votre grand jour. » Le lendemain matin, elle n'arrêtait pas de m'appeler, mais j'étais tellement occupée que je n'ai pas répondu. Et regardez, je ne parle pas d'une petite aide. J'ai transféré 7 000 € de mon compte pour réaliser le rêve de mon frère de se marier sur le lac de Côme, dans l'hôtel le plus luxueux de Bellagio. J'ai passé 6 mois à aider à choisir chaque détail, du buffet aux fleurs, et à la fin, j'ai été traitée comme si je n'existais pas. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun prochain chapitre. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé, parce que cette histoire est bien plus profonde qu'il n'y paraît. Tout a commencé il y a 1 an, quand mon frère Gabriele m'a appelé super enthousiaste, disant qu'il avait demandé Marcella en mariage. J'étais sincèrement heureuse pour lui. On a toujours été proches, vous savez? Le genre de frère à qui vous racontez tout, qui vous soutient dans vos décisions, ou du moins c'est ce que je pensais. Quelques jours après cet appel, il est venu chez moi avec Marcella. Tous les deux étaient radieux, montrant la bague de fiançailles, parlant de leur projet. C'est là qu'ils ont lâché la bombe. Ils voulaient se marier à Bellagio, dans cet hôtel 5 étoiles avec vue sur le lac. Le problème? Ils n'avaient pas assez d'argent. Gabriele travaille comme professeur d'éducation physique et Marcella est stagiaire en marketing. Ensemble, ils gagnent bien, mais pas assez pour financer un mariage de ce niveau. Et c'est là que moi, en tant que sœur aînée qui a toujours aidé en tout, j'ai offert mon aide. Je venais de recevoir une belle somme d'un projet freelance que j'avais conclu. J'ai dit, écoutez, je peux vous aider avec une partie significative. Faisons les comptes et voyons ce qui est possible. On s'est assis, on a fait des tableaux, on a recherché des fournisseurs. À la fin, il a été convenu que j'investirais 7 000 €, ce qui couvrait le lieu, la décoration et une partie du buffet. C'était presque la moitié du coût total de l'événement. Les mois suivants, je me suis complètement impliquée dans les préparatifs. Le week-end, je goûtais des gâteaux. Après le travail, je regardais des échantillons d'invitations. Les jours fériés, j'étais en visioconférence avec l'organisatrice de mariage. Marcella plaisantait même en disant que j'étais comme la demoiselle d'honneur non officielle. Je croyais vraiment faire partie de quelque chose de spécial. Mais les choses ont commencé à changer subtilement. Marcella a commencé à me répondre plus froidement, messages courts, réponses sèches. Quand je suggérais quelque chose, elle avait toujours une excuse pour ne pas accepter. Gabriele, lui, il a en quelque sorte disparu, toujours occupé, toujours fatigué, toujours avec une excuse pour ne pas parler correctement. 3 mois avant le mariage, j'ai transféré la première partie de l'argent, 3 000 €, directement sur le compte qu'ils avaient ouvert spécialement pour l'événement. J'ai envoyé le justificatif dans le groupe familial. Tout le monde a célébré. Ma mère a même pleuré d'émotion, disant que j'étais une sœur incroyable. Mais Marcella n'a répondu qu'avec un merci sec. 1 mois plus tard, j'ai transféré le reste. 4 000 €. Encore une fois, j'ai envoyé le justificatif, j'ai dit que j'étais heureuse de pouvoir aider. J'ai souhaité bonne chance pour les préparatifs finaux. Cette fois, je n'ai même pas eu de réponse, absolument rien. J'ai trouvé ça étrange, mais j'ai pensé, tout le monde doit courir avec les derniers détails, non? C'est là que les choses ont commencé à devenir vraiment bizarres. J'ai réalisé que je n'avais pas reçu d'invitation. Toutes mes cousines en avaient déjà reçu, mes oncles, même des connaissances éloignées de la famille. Je voyais tout le monde poster des photos des belles invitations qui arrivaient par la poste, mais dans ma boîte aux lettres, rien. Aucune lettre, aucun email, absolument rien. J'ai essayé d'appeler Gabriele 3 fois. Les 3 fois, il a dit qu'il était occupé et qu'il me rappellerait plus tard. Spoiler, il n'a jamais rappelé. J'ai envoyé un message à Marcella pour demander les derniers détails, s'ils avaient besoin d'aide supplémentaire. Elle a vu le message et n'a pas répondu. C'est à ce moment qu'un frisson m'a parcouru. J'ai décidé d'appeler ma mère. Elle était gênée et a dit, « Ma fille, je pensais que tu savais déjà. » « Savais quoi, maman? » Et elle a lâché, « Le mariage sera intime. Seulement la famille très proche et les amis les plus proches. » Ils ont considérablement réduit la liste. Je suis restée silencieuse, traitant cette information. Famille très proche. J'étais sa sœur.
Ma mère a essayé d'apaiser, disant que c'était la décision des mariés, qu'elle ne pouvait pas intervenir, que je devais comprendre. Comprendre? Je venais de mettre 7 000 € dans leur mariage. J'ai raccroché sans même dire au revoir correctement. Je suis restée 2 jours entiers sans pouvoir traiter ce qui se passait. Le 3e jour, l'email est arrivé. C'était de Marcella. Le sujet disait à propos du mariage. Mon cœur s'est accéléré. J'ai pensé, enfin, ils vont m'expliquer ce qui se passe. Ça doit être un malentendu. J'ai ouvert l'email et j'ai lu le message le plus froid et calculé que j'ai jamais reçu de ma vie. Je vais lire exactement ce qui était écrit. Salut, ça va? Alors, Gabriele et moi avons décidé que le mariage serait seulement pour les personnes qui font vraiment partie de notre quotidien actuel. Nous savons que tu as aidé financièrement et nous en sommes reconnaissants, mais cela ne change pas notre décision concernant la liste des invités. Si tu veux suivre le mariage, il y aura des photos sur les réseaux sociaux. Rire. Bisous, Marcella. J'ai lu cet email environ 5 fois de suite. Je n'arrivais pas à y croire. Personnes qui font partie du quotidien actuel, j'avais passé 6 mois entiers plongés dans les préparatifs de ce mariage. Et ce rire à la fin, ça m'a irrité plus que toute autre chose. Ça ressemblait à de la moquerie, vous voyez? Comme si elle se moquait de moi. J'ai respiré profondément et j'ai décidé que je n'allais pas faire de drame. Je n'allais pas supplier pour être invitée, je n'allais pas appeler en pleurant, je n'allais pas faire de scandale dans la famille. J'ai simplement répondu, d'accord, profitez bien de votre grand jour court, sec et direct. S'ils voulaient m'exclure, c'était leur problème. J'avais ma dignité et je n'allais pas la rabaisser à cause de ça. Le mariage était prévu pour un samedi. Le vendredi soir, veille du grand jour, j'étais chez moi en train de regarder une série quand mon téléphone a commencé à sonner. C'était Marcella. J'ai regardé l'écran de mon portable et je l'ai simplement ignoré. Elle a rappelé. Je l'ai ignoré à nouveau. Encore 3 appels d'affilée, tous ignorés. Je n'allais pas lui donner la satisfaction de m'entendre contrarié. Le samedi matin, jour du mariage, je me suis réveillée avec le téléphone qui explosait. 15 appels manqués de Marcella, 8 de Gabriele, 3 de ma mère. Des messages sur WhatsApp, sur Instagram, même par email. Tous désespérés, tous urgents. Quelque chose avait très mal tourné. Apparemment, j'étais la seule à pouvoir résoudre. Spoiler, je n'allais rien résoudre. J'ai ouvert les messages de Marcella juste pour comprendre l'ampleur du désespoir. Le premier disait, « J'ai besoin de te parler d'urgence. S'il te plaît, réponds. » Le deuxième, c'est à propos du mariage. Quelque chose de grave s'est produit. Le troisième, tu dois m'appeler maintenant. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. J'ai ri. J'ai vraiment ri à haute voix, seule dans ma chambre. L'ironie était délicieuse. J'ai décidé de prendre mon petit déjeuner tranquillement. J'ai fait des crêpes, pressé des oranges, mis de la bonne musique. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner, mais j'étais dans ma paix. Après le petit déjeuner, je suis allée prendre une longue douche, de celle avec la musique forte et tout. Quand je suis sortie, il y avait 23 autres appels manqués. Leur désespoir montait exponentiellement. C'est là qu'est arrivé le message de Gabriele. Le premier message qu'il m'envoyait depuis des semaines disait « Sœur, je sais que tu dois être en colère, mais on a vraiment besoin de ton aide maintenant. Quelque chose s'est produit qui peut annuler tout le mariage. S'il te plaît, par l'amour que tu as pour moi, appelle-moi. » J'ai regardé, soupiré et continué à sécher mes cheveux. Ma mère a appelé. Cette fois, j'ai répondu, mais seulement parce que c'était ma mère. Elle a commencé, désespérée. « Ma fille, tu dois aider ton frère. » J'ai répondu super calmement. « Maman, je ne peux pas aider. Je suis occupée aujourd'hui. » Elle a insisté. « Mais c'est son mariage. » J'ai répondu. « Justement, maman, son mariage. Le mariage auquel je n'ai pas été invitée, le mariage que je verrai sur les réseaux sociaux. Tu te souviens? » Ma mère est restée sans voix. Elle a essayé d'argumenter que la famille c'est la famille, que je devais être la personne la plus grande, que garder rancune ne menait à rien. J'ai seulement dit, « Maman, ils ont pris leur décision, j'ai pris la mienne et j'ai raccroché. » Pour la première fois de ma vie, j'établissais mes propres limites avec ma famille et c'était libérateur. J'ai décidé de sortir de chez moi.
Je suis allée au centre commercial, déjeuner, voir des boutiques, profiter de mon samedi. J'ai coupé le son de mon portable et je l'ai mis en mode ne pas déranger. Pendant que j'essayais des vêtements dans une boutique, il paniquait probablement à Bellagio. Et vous savez ce qui est drôle? Je ne ressentais pas la moindre once de culpabilité. Ils avaient créé cette situation eux-mêmes. Quand je suis rentrée chez moi, il était déjà 19 heures. Le mariage devait avoir eu lieu à 17 heures ou pas, je ne sais pas. J'ai allumé mon téléphone et j'ai trouvé 67 notifications, messages, appels, emails. Il y avait même des messages d'oncles et de cousins avec qui je ne parlais pas vraiment me demandant d'aider Gabriele. Toute la famille était mobilisée. C'est là que j'ai vu le message de ma cousine Clara, la seule personne de la famille qui m'avait soutenue quand elle a découvert que je n'avais pas été invitée. Elle a dit « Cousine, tu dois savoir ce qui s'est passé. » Le photographe a annulé au dernier moment parce qu'il n'a pas reçu la compte. Ils avaient besoin que quelqu'un transfère 1000 € en urgence, sinon il n'y aurait aucune photo. J'ai continué à lire. Clara a envoyé « Marcella s'est souvenue que tu travailles dans la photographie et le design. Alors elle voulait que tu non seulement prêtes l'argent, mais aussi que tu ailles à Bellagio en courant faire les photos du mariage gratuitement. Genre, elle a littéralement dit que tu leur devais ça pour l'aide qu'ils avaient apportée à ta carrière dans le passé. » J'ai failli cracher mon eau. L'aide qu'ils ont apportée à ma carrière? Quelle aide? J'ai construit ma carrière seule. J'ai étudié, j'ai suivi des cours, j'ai investi dans du matériel, j'ai conquis mes clients avec mon propre travail. Gabriele n'a jamais levé le petit doigt pour m'aider professionnellement et Marcella, elle savait à peine ce que je faisais dans la vie. Cette distorsion de la réalité était la cerise sur le gâteau. Clara a continué, et il y a plus. Quand tu n'as pas répondu, ils ont essayé d'engager un autre photographe en urgence, mais un samedi de mariage, impossible. Tout s'était déjà réservé. Alors Marcella a commencé à sangloter, disant que son mariage était ruiné par ta faute. Par ma faute. L'audace de cette femme n'avait pas de limite. J'ai demandé à Clara, et le mariage a eu lieu. Elle a répondu, oui, mais sans photographe professionnel. Ils ont demandé aux invités de prendre des photos avec leur portable. Marcella a passé toute la cérémonie avec le visage fermé, elle a à peine souri. Gabriele était visiblement gênée. La fête était super bizarre, tout le monde commentait l'ambiance tendue. Je ne vais pas mentir. J'ai ressenti une immense satisfaction. Ce n'était pas à propos de leur mariage qui tournait mal, c'était à propos d'eux comprenant finalement que les actions ont des conséquences. Vous ne pouvez pas traiter les gens comme des déchets jetables et vous attendre à ce qu'ils restent à votre disposition quand vous avez besoin. Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Et ils l'ont appris de la manière la plus difficile. Le dimanche matin, j'ai reçu un énorme message vocal de Marcella. Elle pleurait clairement, la voix tout étranglée. Elle disait que j'avais ruiné le jour le plus important de sa vie, que j'étais égoïste, que la vraie famille n'agit pas comme ça, que j'allais regretter d'avoir fait ça. En écoutant ce message, je n'ai absolument rien ressenti. Ni colère, ni pitié, rien. Gabriele a aussi envoyé un message, bien plus contenu que celui de Marcella, mais on pouvait sentir le ressentiment. Il disait « Je n'aurais jamais imaginé que tu serais capable de ça. Tu as toujours été la sœur que j'admirais, la personne que je regardais comme exemple. Aujourd'hui tu as montré qui tu es vraiment. J'espère que tu es heureuse de ta vengeance. » J'ai lu et j'ai bloqué son numéro. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Le lundi, j'ai commencé à recevoir des messages d'autres membres de la famille. Ma tante disant que j'avais exagéré, mon oncle disant que j'aurais dû être la personne la plus grande. Des cousins disant que j'avais transformé le mariage en quelque chose à propos de moi. C'était impressionnant comme tout le monde oubliait commodément que je n'avais pas été invitée en premier lieu. J'ai décidé de faire un post dans le groupe familial, expliquant ma version des faits. J'ai raconté les 7000 € que j'avais investis, les 6 mois d'implication dans les préparatifs, l'email froid et moqueur que j'avais reçu, le fait d'être exclu sans explication. Certaines personnes ont été choquées parce qu'elles ne savaient rien de tout ça. D'autres ont continué à me juger quand même. Ma mère a essayé d'organiser un déjeuner de réconciliation. Elle a dit que nous devions tous parler comme des adultes et résoudre ça. J'ai accepté d'y aller, mais à une condition. Gabriele et Marcella devaient s'excuser publiquement devant toute la famille, reconnaissant qu'ils m'avaient maltraité. Spoiler, ils ont refusé.
Le déjeuner est devenu un champ de bataille. Marcella est arrivée déjà sur la défensive, disant que le mariage était le sien et qu'elle invitait qui elle voulait. Techniquement correct, mais moralement questionnable, non? Surtout quand vous acceptez 7 000 € de quelqu'un et qu'ensuite vous excluez cette personne. J'ai maintenu mon attitude calme, ce qui l'irritait encore plus. Gabriele a essayé de jouer la carte de la famille, a dit que les vrais frères et sœurs surmontent les différences, que l'amour fraternel était plus grand que n'importe quel conflit, qu'on avait une histoire ensemble. J'ai répondu, tu as raison, on a une histoire. Et maintenant cette histoire inclut le fait que tu m'as utilisé financièrement et ensuite jeté. Ça fait aussi partie de notre histoire, Gabriele. C'est là que Marcella a lâché la vérité. Elle a dit qu'elle ne m'avait jamais supporté, que je voulais toujours être au centre de l'attention, que je donnais mon avis sur tout, qu'elle voulait un mariage loin de mon énergie. Enfin, la vérité était sortie. Ce n'était pas à propos d'une liste réduite ou d'intimité, c'était à propos d'elle qui ne m'aimait simplement pas et qui manipulait mon frère. Gabriele était visiblement mal à l'aise avec la sincérité brutale de sa femme. Il a essayé d'atténuer, disant que ce n'était pas tout à fait comme ça, mais Marcella était lancée. Elle a continué. Et autre chose, tu crois qu'on allait te rembourser? On a considéré cet argent comme un cadeau, pas un prêt. Tu as donné parce que tu le voulais. Personne ne t'a obligé. Le silence à table était sépulcral. Ma mère était en choc. Mes oncles ne savaient même pas où regarder. Moi, j'ai souri. C'était le moment que j'attendais. J'ai sorti mon portable, ouvert mes emails et j'ai montré à tout le monde la conversation où il demandait spécifiquement la somme comme aide, promettant une reconnaissance éternelle et parlant de faire un accord formel de remboursement échelonné dans le futur. J'ai aussi montré les captures d'écran des conversations où Marcella m'appelait la meilleure belle-sœur du monde, où elle disait que j'étais une partie essentielle du mariage, où elle me consultait sur chaque détail, disant que mon opinion était très importante. J'ai tout mis sur la table. Littéralement. L'expression d'horreur sur son visage n'avait pas de prix. Gabriele est devenue pâle. Mon oncle, qui est avocat, a pris le téléphone et a commencé à lire les messages avec attention. Puis il a regardé Gabriele et a dit « Fils, ça ici caractérise la mauvaise foi. Vous avez fait des promesses spécifiques pour obtenir son argent. Techniquement, elle peut porter plainte et très probablement elle gagnera. » Marcella a commencé à bégayer, essayant de s'expliquer, mais il n'y avait aucune explication qui tenait. C'est à ce moment que j'ai joué mon coup final. J'ai dit, écoutez, je ne veux pas vous poursuivre. Je ne veux pas mon argent en retour. Considérez-le aussi comme un cadeau de mariage, comme vous l'avez vous-même dit. Mais je veux que ce soit très clair pour tout le monde ici. Notre relation est terminée. Nous ne sommes plus frères et sœurs, Gabriele. Tu as fait ton choix quand tu as décidé que je ne méritais pas d'être à ton mariage. Gabriele a essayé de dire quelque chose, mais j'ai levé la main demandant le silence. J'ai continué. Et Marcella, merci d'avoir enfin été honnête. Au moins maintenant je sais que je ne perds rien de valeur. Vous méritez tous les deux l'un l'autre. Vous serez très heureux dans la médiocrité de caractère que vous partagez. Je me suis levée, j'ai pris mon sac et je suis partie sans regarder en arrière. Les jours suivants, la famille était divisée. Certaines personnes m'ont complètement soutenue, disant que j'avais bien fait de me positionner. D'autres ont pensé que j'avais été trop dure, que la famille était sacrée et devait être préservée à tout prix. Mais vous savez ce que j'ai appris? Tous les liens du sang ne méritent pas d'être maintenus. La toxicité est la toxicité, indépendamment de la parenté. 2 semaines après le déjeuner désastreux, Gabriele m'a envoyé un message sur Instagram, puisque je l'avais bloqué sur WhatsApp. C'était long, plein d'excuses, disant qu'il avait été manipulé par Marcella, qu'il n'avait pas réalisé la gravité de ce qu'il faisait, qu'il était désolé et voulait reconstruire notre relation. J'ai lu, mis un pouce levé sur le message et n'ai pas répondu. Parce que vous savez ce qui se passe quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment. Croyez-le la première fois. Gabriele n'a pas été manipulé. C'est un adulte de 32 ans qui a fait des choix conscients. Il a vu l'email que sa femme m'avait envoyé. Il savait que je n'avais pas été invitée. Il a activement participé à mon exclusion. Les excuses ne changent pas ça. Marcella, en revanche, a doublé la mise. Elle a commencé à poster des allusions sur les réseaux sociaux sur les personnes jalouses qui ne supportent pas de voir les autres heureux, sur les parents problématiques qui créent des problèmes pour rien, sur comment son mariage avait été parfait malgré les adversités.
Chaque post était une tentative de réécrire le récit et de se faire passer pour une victime. Pathétique. Le drôle, c'est que certaines personnes ont commencé à la questionner dans les commentaires, genre des gens qui étaient au mariage et ont vu toute la confusion. Une cousine a commenté « Parfait ? Sérieux ? Tu as passé toute la cérémonie à te plaindre du manque de photographes. » Un autre oncle a commenté « Les adversités que vous avez vous-même créées, n'est-ce pas ?» Son récit a commencé à s'effondrer publiquement. C'était beau à regarder. 3 mois se sont écoulés. Ma vie a continué mieux que jamais. En fait, sans la toxicité de cette relation, je me suis sentie plus légère. Je me suis concentrée sur mon travail, sur mes vrais amis, sur les personnes qui me valorisent vraiment. J'ai appris que nous n'avons pas besoin de garder des personnes dans notre vie juste parce que nous partageons de l'ADN. Les relations se construisent sur la confiance et le respect. C'est là que j'ai reçu un appel de ma mère avec une nouvelle explosive. Gabriele et Marcella se séparaient. Apparemment, après le mariage, ils ont commencé à se disputer constamment. Marcella reprochait à Gabriele de ne pas l'avoir mieux défendue dans la famille. Gabriele reprochait à Marcella d'avoir créé tout ce problème avec moi. Le château de cartes s'effondrait. Ma mère a demandé si je ne voulais pas appeler Gabriele, voir comment il allait, offrir un soutien de sœur. J'ai respiré profondément et j'ai dit « Maman, je lui souhaite sincèrement d'aller bien, mais ce n'est plus ma responsabilité de prendre soin de lui émotionnellement. C'est un adulte qui a fait des choix d'adulte. Maintenant il doit gérer les conséquences adultes de ses choix. » L'appel est resté silencieux pendant quelques secondes. Ma mère a finalement dit « Tu as raison, ma fille. J'ai mis du temps à comprendre, mais tu as raison. Il t'a très maltraité et tu n'as aucune obligation de revenir en courant quand il a besoin. Je suis désolée de t'avoir fait pression. » Ça m'a surprise. C'était la première fois que ma mère validait vraiment mes sentiments dans toute cette histoire. Ça valait plus que n'importe quelle excuse de Gabriele. Quelques mois plus tard, j'ai croisé Gabriele à un anniversaire de famille que je ne pouvais pas éviter. Il était différent, plus maigre, avec des cernes. Il a essayé d'engager la conversation, a demandé comment j'allais, s'il pouvait me parler en privé. J'ai dit que j'allais bien et que je n'avais rien à discuter. Il a insisté, a dit qu'il avait besoin de mon pardon pour avancer. Je l'ai regardé et j'ai dit « Gabriele, je ne garde pas de rancune contre toi, mais le pardon ne signifie pas la réconciliation. Tu peux continuer ta vie sans moi, je te l'assure. Tout comme tu as continué avec ton mariage sans moi, tu te souviens. » Il est resté sans voix. J'ai simplement tapoté son épaule et je suis allée parler avec mes cousins. Ce chapitre de ma vie était clos. Aujourd'hui, 1 an après tout ça, je peux dire que c'était libérateur. J'ai appris à poser des limites. J'ai appris que ma valeur ne dépend pas de l'approbation de ma famille. J'ai appris que parfois aimer quelqu'un signifie l'aimer de loin. Gabriele continue sa vie, je continue la mienne. Il n'y a plus de ressentiment, juste de l'indifférence. Et vous savez quoi? L'indifférence est la vraie liberté après la peine. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, sachez que vous n'êtes pas seul. Parfois, nous devons nous éloigner des personnes que nous aimons pour préserver notre santé mentale et notre dignité. Et il n'y a aucun problème avec ça. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez dans les commentaires si vous feriez la même chose que moi dans cette situation. Un câlin.